Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des grandeurs composées et de la résolution d'un problème avec les vitesses. Donc, le problème nous dit que Cindy roule 1h20 à 130 km/h, puis elle s'arrête un quart d'heure et elle roule 1h10 à 90 km/h. La première question est de calculer la distance totale parcourue et la deuxième question est de calculer la vitesse moyenne. Donc, pour faire ça, d'abord, dans un problème, il faut voir ce qu'on nous demande et les données qu'on nous fournit. Donc d'abord, ce qu'on nous demande, bon, c'est assez évident. La première question, on nous demande la distance totale. Donc on nous demande une distance. Et la deuxième question, on nous demande une vitesse moyenne. Et qu'est-ce qu'on a comme données? On a le temps où Cindy roule, donc 1h20 à 130 km/h, km/h, et 1h10 à 90 km/h. Et il ne faudra pas oublier l'arrêt d'un quart d'heure après, mais ça interviendra dans la question 2. Donc, tout d'abord, la première question. Quelle est la distance totale parcourue? Donc, nous avons un temps et une vitesse. Quelle est la formule de la vitesse? En général, il faut juste retenir une seule formule. Mais quelle est la formule de la vitesse? Alors la formule de la vitesse, c'est vitesse, donc petit v, parce que grand V c'est le volume, est égal à la distance sur le temps. Alors comment on peut se rappeler de ça? Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on fait une analyse dimensionnelle. La vitesse est en km/h, par exemple. Donc là, on nous donne en plus une vitesse en km/h. Voilà. Et km/h, le par, ça veut dire divisé. Et donc kilomètre, c'est une distance divisée par un temps. Donc on a bien la vitesse qui est égale à la distance sur le temps. Maintenant, lorsqu'on a V égale D sur T, nous on demande quoi? On nous demande la distance. Donc on veut D égale quelque chose. Alors comment passer de V égale D sur T à D égale quelque chose? Si on multiplie à droite et à gauche par le terme d'en bas de la fraction, ça va s'annuler. C'est-à-dire si on multiplie à droite et à gauche par T, donc on fait V fois T égale à D sur T fois T, le fois T divisé par T, ça s'annule. Donc on aura D égale V fois T. Alors comment on sait qu'il faut multiplier par T? Parce que quand on a D sur T et qu'on cherche D, il faut faire disparaître le T d'en bas. Et pour faire disparaître un T qu'on divise, il faut juste multiplier par le T. Là par exemple, si c'était un nombre ou n'importe quelle autre lettre, il faudrait juste multiplier par ce qu'il y a ici. Si c'était une parenthèse avec plusieurs termes, il faudrait multiplier par exactement ce qui est écrit en bas de la barre de fraction. Vous pouvez, au lieu de penser comme ça, en multipliant à droite et à gauche, vous pouvez aussi le faire directement. C'est pour faire passer un nombre qu'on divise de l'autre côté du égal, il faut le multiplier. Donc il faut faire l'opération réciproque, c'est-à-dire la multiplication et la division, c'est des opérations réciproques, c'est-à-dire qu'un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. L'opération réciproque de l'addition, c'est la soustraction. Un nombre moins lui-même, ça fait 0. Une autre opération réciproque que vous pouvez connaître, c'est la racine carrée et le carré. Donc racine carrée de 5 au carré, racine carrée de 5 au carré. Le carré et la racine sont des opérations réciproques, du coup ça fait 5. Et le carré et la racine s'annulent. Donc en fait, quand vous voyez le réflexe que vous pouvez avoir, c'est quand vous voyez V égale D sur T, ah ben là j'ai une division. Pour faire passer de l'autre côté du égal, il faut juste que je multiplie. Si vous aviez une addition, par exemple si c'était V égale D plus 1, par exemple, pour faire passer le plus 1 de l'autre côté, il faudrait, donc si V égale D plus 1, V moins 1 égale D. On fait passer le plus de l'autre côté hein, et ça le transforme en moins. Donc on a D égale V fois T. Maintenant, les vitesses et le temps, on les a. Parce que 130 km/h c'est bien une vitesse, et 1h20 c'est bien un temps. Sauf que le temps, c'est 1h20 minutes. Là, par abus d'écriture, j'ai écrit 1h20, mais c'est 1h20 minutes qu'il faut écrire vraiment. Et 1h10 minutes. Sauf que dans l'unité de la vitesse, c'est km/h. Il n'y a pas km/h et minutes. Donc, on ne peut pas faire juste 130
fois 1h20, quoi. Il faut pas. D'abord, il faut transformer 1h20 et 1h10 en temps en heure. Donc qu'il n'y ait plus de minutes ou d'autres. Par exemple, si vous aviez 1h20 et 15 secondes, il ne faut plus qu'il y ait ni les minutes ni les secondes. Alors comment on fait ça? Alors tout d'abord, il faut se rappeler 1 heure qui est égale à 60 minutes. Et donc pour passer de 1 à 60, on fait x 60. Et pour passer donc, des heures aux minutes, on fait x 60. Et pour passer des minutes aux heures, donc de 60 à 1, on fait diviser par 60. Donc ça, c'est comme ça que vous pouvez vous rappeler. Vous vous dites 1 heure égale à 60 minutes. Et pour passer de 1 à 60, qu'est-ce que je fais? X 60. Donc pour passer de l'heure aux minutes, on fait x 60. Pour passer des minutes aux heures, on fait diviser par 60. Là, il faut faire quoi? Il faut passer 1 heure 20 minutes. C'est égal à 1 heure plus 20 minutes. D'accord? Pourquoi on décortique comme ça? Parce qu'on veut des heures à la fin. On veut juste des heures. Donc le 1 heure, on a déjà des heures. Donc ça, on le laisse. Et c'est les 20 minutes qu'il faut transformer en heures. Si on avait, dans une autre situation où on voulait, au lieu de vouloir des heures, on voulait des minutes, on marquerait ça aussi, sauf qu'on laisserait les 20 minutes et on transformerait les heures. Ou les secondes, s'il y a des secondes aussi. Donc là, égal, donc, on remet 1 heure. Parce que je rappelle la rédaction, si on écrit en dessous, et on remet exactement au même endroit les termes qu'on ne touche pas. Donc là, 1 heure, comme on a dit qu'on ne touche pas, à chaque fois, il faudra mettre donc 1h20, on peut remettre 1h20 minutes. 1h20 minutes égale 1 heure plus. Donc 20 minutes, comment on fait pour passer des minutes aux heures? On divise par 60. Donc c'est 20 divisé par 60. C'est plus des minutes là, c'est des heures. Parce qu'on a transformé les minutes en heures. Si vous divisez par 20, 20 divisé par 20, ça fait 1. 60 divisé par 20, ça fait 3. Parce que 3 fois 20, ça fait 60. Donc ça, c'est 1 tiers. Donc ça fait environ, parce que 1 tiers, c'est égal à 0,33. Donc c'est environ égal à 1,33 heures. Enfin, en détaillant, c'est environ égal à 1 heure plus 0,33 heures. Donc là, le 1 heure, c'est le même. 20 sur 60, c'est 0,33. C'est environ égal à 0,33. Et donc, c'est environ égal à 1,33 heures. Ensuite, on fait la même chose pour 1h10. Donc 1h10, je vais le faire ici. 1h 10 minutes. C'est égal à 1 heure plus 10 minutes. Pour transformer les minutes en heures, on divise par 60. Donc c'est 1 heure plus 10 sur 60. Heures. Et 10 sur 60, ça fait 1/6. Ça fait environ égal à 1 heure plus 0, ça fait 0,166666, donc arrondi, ça fait 0,17. Donc, ça fait 1,17 heures. Maintenant, la vitesse, on l'a en km par heure, et on a le temps en heure. Donc là, on peut juste appliquer, ça fait 130 fois 1,33 pour ce trajet-là, plus, parce que ça, c'est la première partie du trajet. La deuxième partie du trajet, c'est 1h10 à 90 km/h, donc c'est 90 km/h, donc la vitesse, fois le temps, 1,17 heures. Et ça nous donne une distance parcourue totale de, ça fait 278,2. Et là, quelle est l'unité? Comment on fait pour savoir quelle est l'unité? On a multiplié des kilomètres par heure par des heures. Donc, on va avoir kilomètres divisé par heure fois des heures. Donc, heure divisé par heure, ça s'annule, donc il reste que des kilomètres. Donc ça, c'est pour la question 1. Donc, en conclusion, vous pouvez mettre la distance totale parcourue par Cindy est de 278,2 km. Ensuite, la vitesse moyenne. C'est pour la question 2. On avait dit la vitesse, c'est la distance sur le temps. Là, on a la distance et le temps, c'est juste, on pourrait dire c'est juste l'addition de 1,33 et 1,17. Alors ça serait s'il n'y avait pas de pause d'un quart d'heure. Donc s'il n'y avait pas de pause d'un quart d'heure, on pourrait juste mettre la distance qui est de 278,2 et le temps 1,33 plus 1,17. Mais là, on ajoute un quart d'heure. Donc un quart d'heure, qu'est-ce que ça fait déjà?
donc c'est 15 minutes. Ou on peut dire, ben, du coup, c'est un quart d'heure. Et un quart, du coup, c'est 0,25. Donc c'est 0,25 heures. Si vous vouliez trouver ça, vous pouviez juste faire 15 minutes. Donc vu que c'est minutes aux heures, c'est divisé par 60. Donc 15 divisé par 60, ça fait 0,25. Pour le temps total, donc on a le trajet, le premier trajet 1h20, donc c'est 1,33 heures. Le deuxième trajet qui est égal à 1h10, c'est 1,17 heures. Et la pause de quart d'heure qui est du coup 0,25 heures. Donc le temps total, c'est égal à 1,33 plus 1,17 plus 0,25. C'est égal à 2,75 heures. Donc la vitesse, qui est égale à la distance sur le temps, c'est 278,2 km qu'on avait trouvé sur 2,75. On a une vitesse moyenne environ égale à 101,2 km par heure. Et voilà comment on doit calculer les vitesses. Donc bien penser à bien convertir les unités, convertir les heures avec les minutes tout en une seule unité. Et voilà, cet exercice est terminé.